Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com. Alors aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être un des premiers à tester la ENI ES 808. Alors je ne sais pas si ça se prononce ENI ou pas. Après avoir testé la Xiaomi M365 que vous avez ici, que je connais maintenant très bien puisque ça fait 3 mois et quasiment 400 km qu'on réalise avec ma compagne, j'ai pas encore pu tester la M187 que vous connaissez sous le nom de Youth Edition, qui serait peut-être plus concurrente de la ENI ES 808. Mais ça va être intéressant de faire le parallèle entre les deux sur les avantages, etc. à prendre l'une ou l'autre. Donc là, on va se concentrer aujourd'hui sur la ENI et ensuite je ferai probablement dans une autre vidéo un comparatif un peu détaillé entre les deux. Donc voilà un petit peu la bestiole telle qu'elle se présente dans son carton. Je ne l'ai pas encore déballée. Là, je suis vraiment super content de la recevoir. Je sais qu'il y a plein de choses sympas sur celle-là, qu'il n'y a pas forcément sur l'autre et inversement. Donc du coup, ça va mettre un peu en lumière finalement la qualité de construction fonction de différentes marques. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même Xiaomi qui dame le pion clairement sur le marché des trottinettes chinoises. Alors, on va essayer de sortir ça. Hop. J'arrive à y prendre, voilà. Donc jusqu'ici, il est clair quand on regarde un peu les statistiques de vente sur Gearbest, puisque je l'ai acheté sur gearbest.com. Au passage d'ailleurs, c'est un site que je vous conseille évidemment, c'est pas la première fois. Moi, la plupart de mes produits d'ordre technologique viennent de chez Gearbest. Alors après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille vraiment. Pour moi, ils sont fiables, ils sont pros. En matière de site chinois, vraiment, on est au top. Voilà pour la dédicace Gearbest, mais il y en a d'autres qui proposent aussi. En gros, c'est aujourd'hui Xiaomi qui a un petit peu la main mise sur le marché parce que leur produit est génial et je dois bien avouer que moi je l'adore, ma M365. Mais celle-là, elle a l'air super sympa aussi. Donc j'avais hâte de pouvoir la tester et puis j'avais hâte surtout de pouvoir comparer un peu différents produits. Donc elle est plus concurrente de la M187 parce que elle monte à 20 km/h, là où l'autre monte à 25, la M365. Elle peut porter jusqu'à 100 kg, donc ça équivaut à peu près à l'autre. Elle tient jusqu'à 25 km et tout ça c'est des tests. Si vous suivez mes tests habituels, vous savez que je vais faire le test complet, c'est-à-dire je vais rouler jusqu'à la fin à batterie entière avec cette trottinette là et je vais voir vraiment si elle tient les 25 km, si elle tient un peu plus, un peu moins. On va voir un peu dans quel niveau elle se situe. Donc elle a 5,2 ampères de batterie, 5200 mAh si vous préférez cette unité. Et là, je la découvre, donc je ne sais même pas comment la déplier. Là, elle est pliée au niveau du guidon et je ne saurais même pas comment ça fonctionne. Donc, je vais probablement prendre le temps de la monter pour vous montrer deux parties différentes, assez intéressantes. Vous avez le pneu arrière qui est un pneu plein. Donc là, ça se sent tout de suite en touchant ici. Il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur. L'objectif est, en toute logique, d'éviter l'éclatement du pneu, en tout cas la crevaison. Ça c'est le côté cool, parce que changer un pneu sur une trottinette, alors moi j'ai la chance de jamais avoir eu à le faire sur celle de Xiaomi, mais c'est quand même pas sympa. Alors que le pneu avant, lui, a une chambre à air à l'intérieur et gonflé, donc ce qui va permettre d'absorber les vibrations du sol, d'absorber une partie des chocs, parce qu'on va avoir une grosse partie du poids qui va se trouver au niveau de cette roue, et c'est plutôt sympa aussi. À vue de nez, de toute évidence, le moteur se trouve à l'arrière sur cette trottinette, alors qu'il est à l'avant sur celle de Xiaomi. On a aussi un grip différent. Là, on a un grip un peu de skateboard, en tout cas classique sur l'univers des skateboards, tel que vous l'avez un papier de verre en fait, alors que sur l'autre, on a plus un caoutchouc qui adhère aussi très bien au niveau des pieds. Donc voilà pour les différences. Il y a la lumière qui se trouve en bas, donc ça, petite différence. On va voir si ça éclaire un peu mieux ou pas. Ça va être intéressant à voir. Il y a quelque chose qui pour moi est aussi majeur dans l'univers du transport, c'est que la trottinette en général est super sympa. C'est tellement fin comme produit que ça vous amène à peu près à destination là où vous voulez. Cependant, par exemple quand vous êtes dans un magasin, etc., vous pouvez pas forcément la faire rouler avec vous. C'est plus compliqué à transporter, etc. Il y a tout un tas d'endroits comme dans les transports en commun. Et une des grosses différences, c'est tout simplement la jonction des petites roulettes que vous avez ici et qui vont permettre de porter la ENI ES 808 comme un trolley. Et ça, vraiment, c'est super. Deuxième chose, vous vous demandez pourquoi il y a cette espèce de caoutchouc. J'imagine que vous vous le demandez. En tout cas, je vais répondre à une question à laquelle vous ne vous posez pas. Pourquoi il y a un caoutchouc ici? En fait, cette trottinette n'a pas de béquille.
contrairement à celle de Xiaomi. Béquille qui est super pratique d'ailleurs au possible. Et en fait, c'est en venant reposer sur cette partie-là que la trottinette va tenir en équilibre droit. Donc ça, encore une fois, je vais le tester. Là, ce que j'aimerais juste, c'est comprendre comment on plie la trottinette. Je viens de voir qu'il y avait une petite poignée en dessous. Alors, je ne vais pas faire de bêtises non plus. Peut-être que je prenne le temps de lire le manuel, ce serait pas mal. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas parvenu à la déplier. Bon, je vais pas galérer pendant 3 ans. Je vais prendre le temps d'aller voir comment elle fonctionne. J'ai vu qu'il y avait un autre carton ici à déballer. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop, à l'intérieur, on va avoir probablement des basiques de montage, donc les clés Allen. Ça roule. Et la prise électrique asiatique. Alors bon, c'est un grand classique de toute façon d'avoir une prise chinoise sur des produits chinois. Pas de prise européenne. C'est pas grave, vous inquiétez pas, les produits chinois fonctionnent sur du 220 volts aussi. Donc vous n'avez pas de transformateur à acheter, aucun risque à ce niveau-là. Vous avez juste à utiliser un petit adaptateur classique qu'on trouve à peu près 5 € sur Amazon. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description, ça coûte rien, de toute façon c'est des adaptateurs que vous avez peut-être même déjà chez vous. En tout cas, si vous êtes fan des produits asiatiques, je suis sûr que vous en avez déjà chez vous. Voilà le kit complet a priori tel que je l'ai ici, il n'y a rien d'autre. Donc il ne me reste plus qu'à comprendre comment on ouvre la trottinette. Ce serait sympa. Non, je fais des... Ah si, ça y est. Ok. Hop, et ben alors, tant qu'à faire. Alors ça, visiblement, ça c'est la position entre guillemets de stand-by. Donc là, elle est posée. Normalement, elle est censée ne pas tomber. Bon, ça n'a pas l'air fantastique, mais c'est un peu la même chose sur celle de Xiaomi. L'équilibre est pas précaire, ça marche, mais c'est pas non plus fait pour rester en équilibre. Enfin, si ça reste bien en équilibre, mais c'est pas au top à ce niveau-là. Hop, et maintenant je vais la coincer. La voici en mode trottinette. Bon allez, je me fais plaisir, je vais regarder quand même comment ça fonctionne à ce niveau-là. J'aime pas trop faire ce genre de choses en live, de toute façon je vais pas le faire en live puisqu'il va falloir démonter ici on va dire la potence entre guillemets pour mettre le guidon. On va aller voir, ce qui est super sympa et qu'il n'y a pas sur celle de Xiaomi par exemple, c'est le compteur ici. Alors c'est un compteur, faudra voir s'il est traduit en anglais, ce serait bien. Je vous montrerai ça, il est probable aussi qu'il soit en chinois. Hop, le système d'accélération a l'air d'être différent, ça a l'air d'être une petite molette ici, alors qu'on avait un petit clapet sur celle de Xiaomi. Voilà, on va voir si c'est pratique ou pas. En tout cas, sinon, pour le concept général, ça a l'air d'être à peu près la même chose. La garde au sol, c'est-à-dire l'écart que vous avez entre on va dire la platine ici, je connais pas le nom exact, et le sol a l'air d'être moindre sur celle-là. Donc ça va être probablement plus pratique à utiliser si jamais la batterie est morte. C'est-à-dire pour pousser en fait, pour avoir moins à plier les genoux pour atteindre le sol. Donc ça, à vue de nez, ça a l'air un chouïa plus bas, plutôt cool. On a ici visiblement des freins à tambour assez classiques. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à la tester. On voit ici la petite lumière du feu arrière qui a l'air plutôt design aussi. Donc c'est plutôt chouette. Franchement, dans l'ensemble, elle a l'air vraiment super. En fait, je suis assez impatient de la tester. À mon avis, ça va être un très beau jouet. Peut-être la limitation à 20 km/h qui m'embête un peu. Mais on va voir si c'est réellement aussi limité que ça. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour il y aura un moyen de faire sauter la limitation. On sait jamais. Je suis toujours optimiste à ce niveau-là. Allez, c'est parti pour moi pour le test. Je vais aller m'éclater avec pendant quelques temps. Je vais la confier peut-être aussi à ma compagne. Elle me dira aussi ce qu'elle en pense. Et pour vous, dans une fraction de seconde, vous en saurez plus. Alors là, je vais vous montrer comment fonctionne le système de trolley.
Alors, ça va être reparti pour mon périple habituel quand je teste une trottinette qui consiste à tester l'autonomie et voir réellement de bout en bout combien de kilomètres elle est en mesure de vous faire avaler. Donc sur sol essentiellement plat, même si j'ai des côtes assez variées que je montrerai grâce à ma petite caméra ici, donc une SJ-Cam. Alors là j'ai mis la SJ5000, j'ai la SJ7, etc. D'ailleurs, regardez les vidéos à ce propos sur ma page YouTube. Donc je vais la faire rouler jusqu'à épuisement. Elle est chargée à bloc. Attends, on va vous montrer quand même. Hop, il faut rester appuyé quelques secondes. Voilà, donc ça c'est cool d'avoir le petit ordinateur de bord ici. Elle est chargée à bloc. Donc je vais me faire plaisir. À mon avis, elle devrait tenir 1h30. Donc je vais filmer ça en time-lapse avec la caméra. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette partie, hein, mais vous verrez tout le parcours que j'ai effectué avec la trottinette. Alors là, ça tombe bien, il pleut et il commence à faire nuit. Enfin, il pleut. En tout cas, le sol est mouillé, il a tendance à pleuvoir. Donc, elle est censée être étanche. Donc, c'est très bien, ça va faire un test supplémentaire en même temps. Et puis, pour vous, dans une fraction de seconde, vous allez voir mon parcours. Et puis, pour moi, je vais me donner pour une bonne heure et demie d'amusement avec la trottinette. Et je vais essayer de la pousser un peu dans ses retranchements. Ça y est, me voilà de retour chez moi après avoir épuisé la batterie comme vous pouvez le voir ici. Les bips là que vous entendez, c'est tout simplement l'indicateur que la batterie est quasiment déchargée. Hop, donc normalement l'indicateur on le voit ici. Je sais pas si vous le voyez. Enfin il est totalement vide. Hop, donc je vous montre vite fait les statistiques. Donc 13 km 7, sachant que j'ai poussé un petit peu. Voilà, je vais vous montrer ça sur mon téléphone, ça va être plus simple. Mais là, je suis venu à bout de la trottinette. Alors, je viens de finir mon road trip d'environ 50 minutes avec la trottinette. Xiaomi ou pas Xiaomi, voilà, on reviendra sur ce sujet-là à la fin. Donc, on va faire le débrief point par point des différents aspects de la trottinette. Ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Il y a un petit peu de tout, effectivement. Et on va commencer par la plateforme ici et les roues en elles-mêmes. Vous voyez que je l'ai utilisé par temps de pluie. Donc c'est plutôt un gage, alors dans le cadre de mon test, assez intéressant, on va dire, de sécurité. J'ai pas chassé, j'ai pas glissé. Ça s'est bien passé à la vitesse maximale de 20 km/h systématiquement. J'ai pas non plus fait le dingue, j'ai pas pris de virage ultra serré, j'ai pas fait ce genre de test-là. Mon but c'était de revenir à la maison quand même vivant. Donc elle s'est très bien comportée. On a effectivement une roue arrière pleine, et ça se sent évidemment. En termes de rigidité, c'est pas forcément extrêmement agréable à l'utilisation. Dès qu'il y a la moindre imperfection sur la route, vous le sentez à ce niveau-là.
Par contre, vous n'aurez jamais à démonter la roue avec le moteur. Et ça, c'est un plus indéniable parce que ça doit être super chiant. J'ai jamais eu à le faire. Mais pour l'avoir lu, je sais que ça doit être extrêmement chiant à faire. Donc c'est un avantage en soi, même si au confort global, c'est pas au top. La plateforme ici est super large, donc on est super bien installé dessus, il n'y a pas de problème, vous pourrez mettre vos pieds côte à côte sans aucun souci. Vous pourrez les mettre l'un en face de l'autre si c'est ce qui vous plaît en termes de position, aucun problème. La garde au sol est relativement efficace, ça passe à peu près bien. Ça m'est arrivé une fois que ça touche, mais c'était dans un transport manuel et non en roulant, entre guillemets. Effectivement, si vous descendez des trottoirs avec, ça passera pas. Un trottoir de 15 cm environ, 15-20 cm, plutôt 20 cm, ça passera pas. Et puis de toute façon, elles sont pas faites pour, c'est trop rigide pour passer ce genre d'obstacle. Mais on est très bien installé dessus. Par contre, à la longue, les vibrations liées à la roue arrière pleine finissent par se faire sentir, mais enfin, je vais vous dire, sur 50 minutes de balade, c'est tout à fait acceptable. La roue avant, elle est quant à elle gonflée. Alors c'est plutôt vers ce genre de roue moi que je préfère tendre, même si effectivement ça peut crever. Alors ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous positionner à l'avant de la trottinette pour que vos pieds bénéficient de l'absorption de choc ou d'aspérité liée au gonflage du pneu avant, un peu moins qu'à l'arrière, puisque l'arrière, vous serez plus proche de la roue pleine et donc plus de vibrations. De toute façon, à l'avant, la position est plus naturelle, je trouve. La lumière à l'avant, donc, elle sert uniquement à être vue. Ce n'est pas une lumière qui sert à éclairer. Ça éclaire à environ 2 mètres devant vous, donc à moins d'être un Jedi, vous n'arriverez pas à éviter les obstacles qui se trouvent face à vous si vous utilisez la lampe comme détecteur d'obstacles. Sinon, la rigidité globale de la trottinette est vraiment super bonne. Elle n'a rien à envier à d'autres trottinettes. On se sent à l'aise, on se sent en sécurité, ça tremble pas de partout, c'est vraiment impeccable à ce niveau-là. On va en venir aux éléments du guidon, donc les plus fondamentaux, on va dire. Hop, je vais essayer de cadrer sur le guidon. Ce serait bien. Donc, le freinage. Alors, le freinage est vraiment bon sur cette trottinette. Alors, moi, je parle du freinage natif. Je parle du freinage pour les touristes, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas envie de faire des réglages en recevant leur appareil. Il est très bien réglé de base, en tout cas sur la mienne, il est très bien réglé de base. Il se fait entre guillemets en 2 étapes, un peu étonnant. Donc en appuyant ne serait-ce qu'un tout petit peu sur le frein, vous allez avoir tout de suite une morsure qui est faite et qui décélère quand même pas mal, qui n'est pas suffisante pour arrêter la trottinette. Ensuite, vous allez avoir toute cette étape-là qui sert à peu près à rien. Et enfin, si vraiment vous serrez à fond, là vous arrêterez la trottinette. Je parle vraiment en environnement rapide, c'est-à-dire en pente descendante, ou si vraiment vous êtes à 20 km/h et que vous voulez faire du freinage extrêmement rapide et d'urgence, vous allez pouvoir mordre. Par contre, ça décélère quand même assez fort. Si vous voulez pas passer par-dessus votre trottinette, mesurez quand même le freinage que vous allez mettre dessus. Ce serait un peu dommage de pencher en avant. Mais ça, c'est inhérent, on va dire, à toutes les trottinettes. Si vous mordez trop fort, ça se passe comme ça. Mais par contre, le freinage est bon. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Alors, on va passer ici à la partie accélération et le compteur, entre guillemets, de vitesse, le compteur, on va dire l'ordinateur de bord. Donc là, je le rallume. Comme je vous l'ai montré il y a une seconde, elle est totalement vide. Je suis allé vraiment au bout de la trottinette. On ne peut pas faire plus. Donc là, il lui reste aucune autonomie. Hop, alors oh là là, ça fait trop de bruit. Je vais l'éteindre. Alors, l'intérêt du compteur, effectivement, c'est de voir votre vitesse et elle est plafonnée à 20 km/h. Vous ne pourrez pas la dépasser en accélération. Vous pourrez la dépasser si vous êtes en pente descendante, mais c'est le seul moment où on peut dépasser la vitesse. Ce qui est sympa, c'est que, je vais essayer de vous montrer, les boutons ici sont facilement accessibles quand vous êtes en accélération. Voilà, vous tournez la poignée et vous avez néanmoins les boutons ici qui sont assez simples d'accès, ça c'est plutôt cool. Donc le compteur donne des indications. L'indication principale de base, c'est tout simplement la vitesse. Je pense que c'est le plus essentiel, entre guillemets, quand vous utilisez la trottinette. Il n'y a pas vraiment besoin de plus. Donc c'est un compteur qui est moyennement utile. C'est sympa au début, mais je pense pas qu'au quotidien, on l'utilise fortement. Ici, vous avez la bague d'accélération. Donc il y a une bague progressive qui, fonction de l'inclinaison que vous allez lui donner, va accélérer plus ou moins la trottinette. En tout cas, va vous permettre de maintenir une vitesse plus ou moins élevée. Effectivement, plus vous tournez et plus vous avez de chances d'atteindre une grosse vitesse, la vitesse maximale étant de 20 km/h.
La vitesse minimale, alors j'ai pas vraiment de vitesse minimale, mais vous pouvez rouler à 5-6 km/h tranquillement à une vitesse équivalente à celle d'un marcheur rapide, marcheur à peu près. Donc c'est relativement sécurisant. C'est extrêmement progressif, c'est bien trop progressif à mon goût. J'aurais aimé qu'elle accélère beaucoup plus que ça. Vous allez tourner la bague même à fond, la trottinette, elle part tranquille, elle part peinard, quoi. Vous n'allez pas avoir un mouvement de recul ni rien. C'est vraiment peinard. À dire pour un enfant, c'est en fait voilà, c'est ça, c'est ce que vraiment vous donneriez à un enfant débutant à ce niveau-là, ou quelqu'un de extrêmement frileux en termes de vitesse. Ça vous donnera pas de sensation, ça c'est clair. Elle est pas faite pour ça cette trottinette. On sent que ça a été alors je sais pas si c'est la puissance du moteur ou si c'est le bridage réel, il y a un bridage réel puisque de toute façon vous dépassez pas 20 km/h, c'est pas le moteur en lui-même qui vous fixe à 20 km/h, c'est un bridage déterminé par les concepteurs de la trottinette, ça c'est sûr. Mais l'accélération ultra progressive comme ça, bon, j'aurais préféré voilà, tourner un peu la bague et avoir une accélération minimale et la tourner à fond et pouvoir encaisser un peu plus de jet entre guillemets, ça aurait été un peu plus sympa, mais enfin bon. Donc tournez la bague à fond, vous êtes à 20 km/h. Ce que j'ai constaté, c'est que face au vent, la trottinette descend à peu près à 18 km/h. Quand vous avez une petite montée, on est aussi autour de 18 km/h. En cumulant les deux, j'étais autour de 17-16 km/h. Le minimum que j'ai fait, ça devait être 16 avec une batterie à peu près à moitié de charge. Avec conditions assez difficiles, là vous avez vu, c'était vent et pluie en ce qui me concerne. Donc je suis resté vraiment minimum à 16 km/h à peu près, 16,5, quelque chose comme ça. Sachant en étant à fond sur la bague. Donc voilà le minimum que vous atteindrez en conditions pas forcément agréables. Alors la bague, c'est pas l'optimal pour moi, je préférais l'autre système Xiaomi avec la petite molette à appuyer. Un peu dommage aussi, j'ai pas testé l'application encore, mais je suis pas certain qu'il y ait sur cette version-là le régulateur de vitesse. Alors c'est vraiment génial parce que maintenir la bague systématiquement comme ça, c'est pas extrêmement drôle. Il y a un bon retour de force, donc il y a un petit peu de force à mettre. C'est pas extrêmement drôle de la maintenir systématiquement en place. Mais bon, c'est pas l'horreur non plus, pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Sur une balade de 50 minutes, je vous rassure, j'ai pas mal au poignet, j'ai pas mal à la main. C'est juste un petit détail, un chouïa moins agréable. Donc sinon, elle se comporte vraiment très bien. La vitesse, j'aurais aimé avoir un peu plus, mais ça fait partie aussi du jeu, entre guillemets, sur ce genre de prix. La Xiaomi Youth Edition doit pas aller beaucoup plus vite non plus. Donc on va dire, c'est un choix. Au global, les sensations sont plutôt correctes. C'est pas encore au niveau de sa principale concurrente, malheureusement. C'est un cran en dessous, c'est un peu dommage. Je finirai mon petit débrief après. Là, ce que je vais faire, c'est débriefer les statistiques de vitesse que j'ai pris avec l'application GeoTracker. Donc, on me demande souvent le nom de cette application. Donc, elle s'appelle GeoTracker et je vous en parle dans une fraction. Alors, voici ce que vous attendez tous, les résultats chiffrés de mon parcours avec la trottinette Xiaomi ENI SE808 pour son nom complet. Alors, donc j'ai réalisé un parcours de 13 km 27. Donc c'est la distance maximale que vous pourrez obtenir a priori avec cette trottinette, sachant que j'ai fait quand même beaucoup de plats, des distances assez costauds avant interruption, pas beaucoup de feux rouges, etc. J'ai vraiment mis à fond la bague pour pour épuiser la trottinette le plus rapidement possible et voir quelle distance elle pourrait faire au maximum. Donc voilà, vous pouvez compter sur du 13 km, j'ai pas poussé avec les pieds, sauf pour une côte qui était vraiment costaud. Donc c'est vraiment le vrai chiffre à mon avis que vous pouvez prendre en référence pour choisir votre trottinette. Elle fait réellement 13 km d'autonomie. Voilà sur quoi vous pouvez vous baser entre guillemets pour avoir à mon avis un résultat relativement fiable. Ici, vous avez une vitesse maximale de 23 km/h. Donc, c'est une vitesse atteinte en pente descendante, sachant que la trottinette elle-même maintient un maximum donc de 20 km/h, comme je vous le disais tout à l'heure. 20 km/h. Alors, le côté cool de cette trottinette, ce que j'ai bien aimé, c'est que même quand la batterie commence à atteindre vraiment un niveau extrêmement bas, c'est-à-dire une barre, et voilà, elle commence à puiser vraiment dans ses réserves, on obtient quand même une vitesse maximale de 17 km/h. Donc c'est excellent par rapport aux 20 km de maximum, 20 km bridé. Donc j'imagine bien que voilà, derrière, il y a tout un tas d'enjeux pour Xiaomi ou pour le concepteur de la trottinette vis-à-vis de ça.
C'est une trottinette qui aurait peut-être pu aller plus vite que les 20 km/h. Et bon, en tout cas, c'est agréable de voir qu'elle ne perd que entre 3 et 4 km/h maximum quand on arrive à la fin de la batterie. Par contre, quand vous êtes à la fin, c'est sec, ça coupe. C'est pas très dégressif comme sur l'autre Xiaomi M365 pour ne citer qu'elle. C'est vraiment, ça coupe immédiatement. Donc vous avez ici ma vitesse moyenne qui est de 16 km/h, qui est une vitesse normale, sachant que je n'ai pas vraiment été sur des routes à feu rouge, etc. J'ai pas fait beaucoup d'arrêts, j'ai eu quelques feux, bref, des zones où j'allais un peu moins vite. Donc 16 km/h, c'est tout à fait normal, très bien à ce niveau-là. Hop, donc durée d'enregistrement 47 minutes, donc ça c'est la durée pendant laquelle de mon parcours total, où j'ai allumé l'application. C'est à peu près les mêmes mesures qui ont été enregistrées sur la trottinette, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de gros delta entre les deux. Hop, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Vitesse moyenne, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est le graphique. Voilà. Donc le graphique, ça va vous donner vraiment la courbe de la vitesse systématique que j'ai eue pendant l'utilisation. Donc vous voyez, c'est extrêmement linéaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas dégressif. Vous perdez pas de la puissance à mesure que la trottinette perd en batterie. Elle garde sa puissance quasiment tout au long du parcours. Et à la fin, la toute baisse de courbe ici, c'est parce que j'ai dû pousser peut-être quelques secondes avec les pieds, et puis voilà, avant d'éteindre l'application. Mais c'est quand même plutôt sympa de voir qu'elle ne perd pas sa puissance pendant toute la phase d'utilisation, même si c'est que 13 km. D'ailleurs, je vous conseille effectivement d'avoir le chargeur avec vous, si c'est pour l'emmener au boulot, etc. Parce que 13 km, on est à cheval en général, comment dire, dans des distances moyennes, si vous prenez votre trottinette, c'est peut-être pour réaliser des parcours d'environ 10 km pour aller au boulot. Au-delà de 10 km, la trottinette, c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen de locomotion, mais on est entre deux, elle est capable de faire un aller-retour et il vaut mieux prendre le chargeur au cas où. Donc de toute façon, prenez le chargeur au cas où. Si jamais vous choisissez celle-là, ça coûtera pas plus cher. Hop, donc là, ça nous apprend pas plus de choses. Il y a le parcours. Alors, est-ce que je l'ai en lui-même? Hop, non, j'ai un graphique d'altitude. Est-ce que je peux retrouver mon parcours? Voir parcours, ok. Non, il me le montre pas. Bref, c'était pas fondamental pour vous. Ce qui compte à retenir, c'est surtout cette image-là, qui sera de toute façon mise en place sur mon site, sur mon blog. Vous pourrez voir un petit peu le résultat. Moi, je vais continuer à faire quelques tests de la trottinette avant de vous donner mon verdict final sur le meilleur choix que vous pouvez faire, entre guillemets, parmi les trottinettes chinoises actuellement disponibles sur le marché. Histoire de vous faire quelque chose de bien aiguillé. Et puis je ferai aussi, effectivement, comme je l'avais dit, un comparatif avec les trottinettes de Xiaomi qui va être, à mon avis, assez intéressant et pour vous à regarder. Alors là, on est sur une pente assez raide que la trottinette de Xiaomi parvient à monter et on va voir si la Uni y arrive. Je pousse un peu au début, ça c'est normal. Ça monte, mine de rien, ça monte. C'est tout doux, mais ça monte. C'est pas si mal. Voilà, je vais me faire plaisir et descendre la pente que je viens de monter.
Alors, j'ai eu pas mal l'occasion donc de la tester, cette Xiaomi a priori Euni SE808. Et voici le moment de la conclusion. Alors, je suis désolé, je l'ai fait dans la chambre d'un de mes enfants parce que c'est compliqué chez moi d'avoir de l'espace et de l'espace disponible et libre. Alors, donc c'est une trottinette qui pour moi est essentiellement faite, alors soit pour quelqu'un qui vraiment est très frileux sur la vitesse, qui n'a pas un gros budget à mettre là-dedans. Une première expérience à mon avis est top. C'est une trottinette qui peut convenir à mon avis à des enfants. C'est très difficile à donner des âges, compte tenu des réglementations, de la loi, etc. C'est pas vraiment mon rôle. Mais l'accélération est extrêmement douce. La vitesse reste quand même assez contenue avec 20 km/h, ce qui est pas négligeable. Se tomber à 20 km/h, c'est quand même pas agréable. J'imagine, ça peut faire sûrement très mal à utiliser avec un casque évidemment. Mais c'est encore jouable à mon avis sur des enfants de 13-14 ans sans trop de soucis, étant donné que maintenant, à ces âges-là, on utilise des overboards qui à mon sens sont bien plus risqués, bien plus dangereux qu'une trottinette électrique. Elle a un cadre qui correspond, une hauteur qui correspond à un enfant vraisemblablement de cet âge-là. Donc pour moi, ça me paraît jouable à ce niveau-là. Donc c'est une trottinette qui est pas désagréable à l'utilisation, c'est pas la plus agréable du fait de son pneu arrière en dur, mais ça reste quand même assez simple à utiliser, assez facile, assez agréable sur des petits trajets. Donc fonction du trajet de la personne, si c'est pour la balade plaisir, ça ira très bien. Si c'est pour un trajet maison, travail, maison, envisagez quelque chose comme 6 km aller pour votre travail, et donc forcément 6 km retour, et là elle tiendra dans les clous en termes d'autonomie, vous vous en sortirez bien, sinon prenez avec vous le chargeur avant de partir. Donc c'est tout à fait utilisable sur ce genre de trajet, elle maintient une bonne vitesse tout au long de sa durée de vie de batterie, donc c'est tout à fait honorable à ce niveau-là. Elle est effectivement étanche, même si j'ai noté, ici un petit décollement, alors c'est pas grave, du grip que vous avez là, donc tant pis, il faudra remettre un point de colle, comme quoi c'est pas parfait. Ce que j'ai noté aussi par contre qui m'a embêté, c'est que le garde-boue aurait dû aller un peu plus loin pour vous protéger, donc il y a bien des saletés qui partent de la roue et peuvent remonter par ici et atteindre votre vêtement, donc vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, mon manteau qui était sale. Bon, c'est un point, on va dire un petit point négatif. Peut-être à vous de lui greffer quelque chose ici, un petit appendice. Vous pouvez toujours coller une petite lame en caoutchouc qui étend le garde-boue arrière, ce sera pas un mal. Sinon, elle tient bien la route, elle est stable, elle est sécurisante, il n'y a aucun souci là-dessus, elle a été bien conçue, on sent que c'est quand même du bon travail, c'est pas du tout de la camelote, loin de là. Moi j'ai bien apprécié de l'utiliser, c'est pas celle que j'utiliserai à titre personnel parce qu'elle va pas assez vite à mon goût, c'est pas celle que ma femme utilisera non plus, pour la même raison. Déjà 25 km/h, nous on considère que voilà, c'est un petit peu devenu un peu léger, on aimerait plus, même si en termes de sécurité c'est pas optimal. 25 km/h pour nous c'est un peu léger. Pour un trajet simple, maison, travail, etc., pour moi cette trottinette est suffisante. Elle freine bien, elle freine très bien même. Comme je vous le disais, premier palier est vraiment bien mordant. Et deuxième palier plutôt à ce niveau-là, où là vraiment c'est pour s'arrêter, c'est pour finaliser l'arrêt. Ça vous fera pas normalement passer par-dessus la trottinette si vous freinez fort. Je vous rassure, j'ai fait plusieurs freinages vraiment d'urgence et il faut l'anticiper avec les bras. Il faut bien sûr bien être en appui avec ses bras sur la trottinette, fermement, pour pas avoir un mouvement d'arrière en avant. Mais ça freine bien. L'ordinateur de bord est sympathique, mais bon, il sert pas à grand chose, pas plus que ça. J'ai pas pu connecter l'application de Euni, qui est de toute façon totalement en chinois, donc vous la verrez pas dans cette vidéo. Malheureusement, j'ai eu du mal à la télécharger, tout simplement. Je pense pas qu'elle soit fondamentale non plus, je regarderai si elle a des réglages où elle permet de débrider. Moi, c'est surtout ça que j'aimerais bien sur cette trottinette, c'est pouvoir débrider un peu sa puissance. Forcément, c'est mon jouet. Au niveau des éclairages, donc vous serez bien visible à l'arrière, il n'y a pas de problème, c'est plutôt sympa, même si on aurait aimé avoir de part et d'autre la lumière ici. Bon, normalement, les bagnoles qui peuvent vous voir sont derrière vous, évidemment. Donc elles verront la lumière. Forcément, si vous êtes sous cet angle-là, ça se voit moins bien. Mais normalement, il n'y a pas de raison que qui que ce soit se trouve sous cet angle-là, a priori. La lumière avant donc ne sert pas à éclairer, elle sert à être vue.
Le global de la trottinette est plutôt bon. Maintenant, à mettre en balance aussi avec la Xiaomi Youth Edition, la M187 si je me trompe pas, que j'ai pas testé. Moi j'ai testé la M365 qui est la version on va dire la plus haut de gamme avec une grosse batterie. À mettre en balance ces deux trottinettes je pense. Ça peut être intéressant. De point de vue là comme ça, de premier a priori, je pense que la Xiaomi M187 est un peu meilleure. Mais bon, je suis pas là, voilà. Pour l'instant je l'ai pas testé, donc je veux pas te dire de bêtises non plus. Donc voilà, c'était vraiment un essai plutôt sympa. Je crois que je suis un des premiers en France à la tester, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre les liens vers les autres vidéos que j'ai tournées sur la trottinette M365. Vous retrouverez mon avis bien sûr, celui de ma femme aussi, qui utilise beaucoup ce genre d'appareil. Ça devrait pouvoir vous guider un peu, vous guider davantage dans votre choix, vous donner des avis différents, parce qu'on est différents dans nos attentes, etc. Même si on se rejoint finalement sur pas mal de choses à la longue, ça peut être intéressant pour vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, ça me fera plaisir, à liker la vidéo, un petit pouce, c'est toujours bienvenu pour mon boulot. Et puis moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits chinois sur aviexpress.com. Salut!